qu'il était en activité à Yvon et qu'il continue à faire, même si il a bénéficié, comme on le dit, du droit à la retraite. Mais il montre bien que la retraite n'empêche pas de travailler. Et Halim, dans ce cadre-là, je crois que je ne suis pas un érudit en la matière, mais en tout cas, il y a une dégueule, ce que non seulement la religion dit, mais ce que aussi, je crois, le fondateur du mouridisme a dit urbi et orbi, le culte du travail. Et je crois que là, on a une valeur au Sénégal qu'on devrait véritablement cultiver et recultiver. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que le travail. Et le fruit du travail bien fait est fait avec ardeur. Et ça vous a donné la bonne illustration. D'abord par cette contribution que vous avez faite à la veille de votre retraite, après, et ce qui vient de sortir. Donc pour vous donner aussi un exemple de ce qu'un bon musulman doit faire. Alors moi je ne suis pas spécialiste à la matière de toute façon. Et je veux tout simplement m'en tenir à ce que je fais comme rituel, c'est-à-dire que nous avons Malaya de Banque pour le moment, mais je vous souhaite la bienvenue. Donc, vraiment, je les remercier aussi, parce que ce fait que nous avons une belle cérémonie pour nous organiser. Donc, nous avons dit que nous avons une thérapie, nous avons dit que nous avons une thérapie avec moi, mais nous avons aussi des groupes de l'autre, nous avons sur l'autre. Je crois que le professeur Diak Fall, vous présidez à Faye, ou d'abord Khalim, qui a normalement, le directeur du livre m'a résidé. Waouh! Mais nous en mission. Parce que comme nous reporté après plusieurs fois, cette fois-ci il est allé en mission, donc il ne peut pas être là. À moins que je trouve quelqu'un parmi les invités pour. L'auteur sera présenté par le professeur Diak Fall ici et la présentation du livre sera faite par le professeur Khalid Baké. Je crois qu'il y a aussi l'imam qui fera un commentaire autour du livre par l'imam Ahmad Bakhtar Kandé. Voilà, donc Abdoulaye Diallo, vous avez la parole. Ce sera surtout des mots de remerciement, d'abord et toujours à l'endroit de vous et de l'équipe du WAC, toujours dévoué et disponible pour l'organisation des cérémonies de dédicaces, surtout de la presque totalité des parutions de l'Harmattan qui sont un peu conséquentes actuellement, parce que présentement on tourne aux alentours entre 7 et 11 bouquins par mois. Voilà, depuis quelques temps. Tout cela, oui, grâce au travail d'une jeune équipe très dynamique. Il y en a deux qui sont ici avec moi. Remercier le professeur Khadim Baké qui, pour la deuxième fois, a eu confiance au travail que nous sommes en train de faire. C'était avec un réel plaisir qu'on a eu à publier son premier livre, un arabisant de parcours d'un arabisant de Touba, dans la collection Mémoire et biographie, dans lequel il retrace en fait l'itinéraire du jeune Mourid Khadim qui a fini parcouru ses humanités jusqu'à la Sorbonne avant de terminer sa vie intellectuelle, en tout cas active, comme vous disiez tantôt, ici à l'IFAN. Et pour la deuxième fois aussi, il nous a confié le travail de son livre, Orthodoxie et hétérodoxie dans la pensée religieuse de l'islam. Un livre que nous avons eu beaucoup de plaisir à faire, d'autant plus que moi personnellement, voilà un manuscrit qui m'a permis de revisiter un certain nombre de choses que nous avions appris, jeune élève, entre les mains de mon grand frère ici présent, l'imam Ahmad Bakhtar Kandé, dans le cadre des activités associatives, quand nous étions au lycée et à l'université Cheikh Anta Diop, ici même. Voilà, professeur, c'est toujours un plaisir et puis prier à Allah que le livre ait le succès qu'il mérite dans la mesure où il permet quand même de régler un certain nombre de questions. Voilà, l'actualité que nous venons de traverser récemment le montre bien. Remercier le directeur du livre et de la lecture, le Dr Ibrahim Allo, qui a bien voulu accompagner la publication de cet ouvrage. C'est un livre qui a été subventionné par le Fonds d'aide à l'édition,
qui nous a permis de sortir le livre sans trop de difficultés. Il s'est excusé, il est en mission. Il voulait que l'un de ses collaborateurs soit là. Celui-ci aussi m'a appelé pour me dire qu'on avait déjà programmé pour une autre cérémonie qui a lieu actuellement à la librairie Claire Afrique pour les livres des auteurs de Rouba Édition de Malbafar. Merci mon grand frère l'imam Ahmed Matkar Kanté, le professeur Diakfar, tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu faire le déplacement en cet après-midi. Et voilà, là maintenant Sénégal, tous ceux qui sont là le connaissent bien, connaissent les mots que j'ai l'habitude de dire, c'est pourquoi je ferai économie aujourd'hui. Merci à tous. Révolution. Vous n'êtes pas le seul dans l'édition, mais le nombre d'ouvrages qui sort régulièrement à travers votre structure est extraordinaire. Et le work est très fier de la collaboration qu'il y a maintenant avec vous et qui est devenue une collaboration vraiment institutionnelle. Ça vraiment, on ne vous jette pas des fleurs. Je crois que tout le monde vous dira la vérité. Ça a été une belle initiative de votre part et vraiment on vous remercie. Maintenant, on va peut-être passer la parole au professeur Ndiak Fall qui aura la tâche de présenter le professeur Khadim Mbacké. Professeur, vous avez la parole. Monsieur Sen, je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, le fait de participer à une séance de dédicace d'un ouvrage de mon ami Khadim Mbacké n'est pas une première. J'avais procédé de la sorte lorsqu'il présentait son ouvrage, le parcours d'un arabisant de Touba. En m'invitant à cette séance de dédicace de son ouvrage intitulé « Orthodoxie et hétérodoxie dans la pensée religieuse de l'islam », tout en souhaitant mon intervention, mon ami Khadim Mbacké me mettait toutefois en garde de ne point privilégier l'auteur au détriment de l'œuvre. Une pareille tâche m'apparaît comme quelque peu titanesque, car l'œuvre est d'une certaine façon le reflet de son auteur. Mettre notre amitié en hibernation le temps d'une dédicace me semble être une gageure. Je tiens ce privilège d'avoir à introduire cette séance de dédicace d'une solide amitié qui me lie à l'auteur. Il s'agit d'une amitié vieille de plus de 30 ans. Amitié qui s'est forgée dans les affres de l'exil. Qui dit exil songe à la solitude, à la nostalgie du pays natal. Certes, l'exil permet de tremper le caractère, mais il est parfois un prétexte fort commode pour lâcher la bride au libertinage en raison de l'éloignement des pesanteurs sociales du terroir qui dissuadent des mauvais comportements et autres inconduites. J'ai connu Khadim lorsque nous étions à Massy, lui comme étudiant de 3e cycle en islamologie et moi-même comme étudiant de 3e cycle en droit privé. Je tiens ici à témoigner solennellement que Khadim a su regarder du côté de la hauteur. Il s'est refusé à s'embourber dans les marécages du libertinage. Il s'est comporté en digne ambassadeur dans le sens où celui-ci est censé véhiculer, symboliser les valeurs les plus hautes de son terroir, de sa patrie, dans le pays d'accréditation. Faisant allusion à l'avancée technologique occidentale, Roger Garaudy ne soulignait-il pas, à propos de la colonisation, je cite, que le triomphe des armes les plus lourdes ne signifie pas forcément celui des cultures les plus hautes. Fin de la citation. Un éminent érudit du mouridisme m'indiquait un jour au cours d'une conversation que la famille Mbacké se subdivisait en 3 branches dont chacune avait sa caractéristique principale. La branche issue d'Amadou Sokhna Bousso se singularise par son savoir, son instruction, c'est la branche des lettrés. La branche issue d'Ibrahima Aouanian se distingue par son dynamisme, son esprit d'entreprise, son autonomie, c'est la branche des hommes d'action. La branche issue de Balla Issa, elle a pour originalité la bénédiction, l'aisance matérielle. Elle bénéficie de cette caractéristique principale,
par le plus prestigieux de ses représentants, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la branche des Borom Barké, pour reprendre l'expression wolof. De par ses origines, parce qu'issu du côté paternel de Modou Sokhna Bousso et du côté maternel d'Ibrahima Awa Niang, Khadim Mor Mbacké est à la confluence du savoir et du dynamisme. C'est un savant doublé d'un homme d'action. Il convient de noter que Khadim n'est pas issu directement du Cheikh Ahmadou Bamba, mais il en est pourtant très proche. En effet, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Et pour être court du côté maternel, sa mère, Sokhna Aminata Mbacké, est la fille de Seigne Afé Mbacké, lui-même petit frère de Cheikh Anta Mbacké. Tous les deux sont fils de Momar Anta Sali, père du Cheikh Ahmadou Bamba. Khadim a cependant fort bien compris que la seule dépendance de la naissance est contraire à l'islam. Se glorifier de ses ancêtres devient une vantardise quand on n'en incarne pas les qualités. Comme dirait Roger Garoudi, rester fidèle, c'est transmettre du foyer des ancêtres non la cendre, mais la flamme. Dans la tradition sénégalaise, Khadim Mbacké apparaît comme un marabout atypique, car bien que symbolisant toutes les qualités qu'on reconnaît au vrai marabout, à savoir une érudition incontestable dans les sciences coraniques, une pensée réelle, une piété, réelle, dénuée de toute ostentation, une grande sagesse, une alliance harmonieuse entre le faire et le dire, bref, le culte de la parole donnée, il se démarque néanmoins de cette caste en refusant les prébendes et servitudes. Khadim est un homme libre. Même s'il est issu d'une famille religieuse très prestigieuse, qui refuse d'utiliser ce privilège de naissance pour en faire un fonds de commerce, une rente de situation. À l'enlisement dans l'inertie, il a préféré l'essor de l'initiative. À ceux qui s'offusqueraient de m'entendre parler de cette notion de privilège de naissance dans un pays démocratique, je rétorquerai qu'il ne faut pas confondre l'égalité de droit, qui est théorique, et l'égalité de fait, qui est chimérique. Ceci étant, avant l'apparition de cet ouvrage, beaucoup d'autres ouvrages ont déjà été sortis par mon ami Khadim. Entre autres, je ne prétends pas à l'exhaustivité. Il y a eu tout d'abord cette collection qu'il a dénommée Études islamiques, où il a traité du Coran et de la femme, d'islam et de la société, des daras et droits de l'enfant, et enfin du soufisme et des confréries religieuses au Sénégal. Il a procédé à la traduction française de Nahjul Fadaïl Hajj pour la voie vers la satisfaction des besoins des disciples en matière de règles de conduite, traité de morale islamique du Cheikh Ahmadou Bamba. L'abreuvement du commensal dans la douce source d'amour de Cheikh Al-Khadim pour la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba par Mohamedou Lamine Diop Dagana, qui fut imam de la mosquée de Diourbel. Les bienfaits de l'Éternel pour la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba par Serigne Bassirou Mbacké, lui-même fils du Cheikh Ahmadou Bamba. Il a procédé également à l'édition de sa thèse de doctorat d'État sous le titre « Le pèlerinage au lieu saint de l'islam, participation sénégalaise 1886-1986 ». Et avant orthodoxie et hétérodoxie en islam, il a publié, comme le disait tout à l'heure l'éditeur, le parcours d'un arabisant de Touba, qui retrace le cheminement d'un élève de l'école coranique de Touba, qui de son terroir, après ses humanités coraniques, va faire ses études secondaires et supérieures à Médine, la ville du prophète, puis à Paris au niveau de la Sorbonne, avant de les couronner par une thèse de doctorat d'État Esmer, soutenue à l'université Cheikh Anta Diop en 1991. Sous cet angle d'ailleurs, il m'est arrivé de discuter un jour avec le président Ousmane Camara, qui est un personnage politique extrêmement célèbre. Et je parlais d'Ousmane Camara en lui disant que je m'étonnais, ou du moins cela me paraissait quelque peu curieux, que dans son ouvrage il est traité des relations très heurtées entre
le président Senghor et le calife Abdoulaye Mbacké. Je lui soulignais par la même occasion que le professeur Khadim Mbacké, dans son ouvrage Soufisme et confréries religieuses au Sénégal, faisait pratiquement les mêmes remarques. Ousmane Camara me dit alors, j'ai recruté en ma qualité de ministre de l'enseignement supérieur le même jour 3 fils de marabout, ce qu'on appelle en Wolof doomu soxna. Et donc, il m'a dit de ces 3, seul Khadim m'a fait honneur en persévérant à la tâche. Je referme cette parenthèse. Ceci étant donc, cet ouvrage qui est présenté aujourd'hui au public est extrêmement intéressant puisqu'il retrace en quelque sorte le parcours de l'islam dans sa doctrine, pour ne pas dire ses doctrines. En islam comme ailleurs, un même terme peut recouvrir selon les textes, selon les contextes des acceptions différentes. Que l'islam soit né dans un climat de lutte, d'opposition sournoise et de stratagème, nul ne songerait à le nier. Et là, je prends un exemple que l'on retrouve dans cet ouvrage. C'est par exemple le terme djihad, qui est galvaudé et qui est un terme très à la mode. On parle du djihad de prime abord comme signifiant la lutte armée. Telle fut l'acception première de cette notion. Mais la tradition rapporte au retour d'une expédition militaire, le prophète affirma: nous voici de retour du djihad mineur, celui des armes. Il nous faudra désormais livrer le grand djihad majeur, celui des armes. Dans une seconde acception, le grand djihad consiste en l'effort intérieur pour chasser les passions néfastes qui empêchent le croyant de se réaliser en un bon musulman. À un degré supérieur, le djihad spirituel est l'ascèse qui conduit aux valeurs mystiques du soufisme. Malgré leur divergence et l'absence d'un empire uniforme dans leur histoire, les musulmans avaient et ont toujours la vive conscience qu'ils formaient une même et immense communauté. La fiction d'unité était le reflet d'une croyance sincère en un corps islamique qui survivrait aux vicissitudes de l'histoire. Mais l'unité idéale de la Oumma fut brisée en fait par des oppositions d'intérêts et d'ambition sous couleur en général de doctrines qui servaient de prétexte à des révoltes. Ces idées constellent en quelque sorte cet ouvrage du professeur Khadim Mbacké. Tout changement de structure qui ne s'accompagne pas de renaissance spirituelle débouche sur une impasse. Et tel ne fut, heureusement et assurément pas, le cas de l'islam. La civilisation engendrée par l'islam et par la prédication de Mohammed se présente comme une synthèse équilibrée entre une aspiration divine et une pratique quotidienne totalement profane. De mon modeste point de vue, puisqu'il ne s'agit pas ici de refaire tout ce que mon éminent ami a fait, de mon modeste point de vue, quelques idées majeures se dégagent de cet ouvrage foisonnant de découverte. Tout d'abord, la foi extraordinairement forte et sincère qui a animé les principaux doctrinaires de l'islam, parfois au péril de leur vie. Ensuite, les tiraillements et luttes intestines qui continuent à gangréner l'islam, alors que la tolérance devrait être l'élément fédérateur. Cela me fait songer à un verset du Coran que non seulement les musulmans devraient méditer, mais même ceux qui sont de confession non musulmane. Je cite, c'est l'article, plutôt le verset 5 le verset 5 de la sourate 48. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver par l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement des bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour et il vous éclairera de l'origine de vos disputes. La civilisation engendrée par l'islam et par la prédication de Mohammed se présente comme une synthèse équilibrée entre une aspiration divine et
une pratique quotidienne totalement profane. Mais il faut l'avouer, l'islam a des querelles et les malades de l'intérieur. Indépendamment de cela également, elle est attaquée de l'extérieur. Et comme le disait Malik Chevel, l'islam est devenu un aphrodisiaque puissant pour tous ceux qui, depuis le 11 septembre 2011, instrumentalisent sans vergogne cette peur des Occidentaux. Cet ouvrage, qui est un hymne à la tolérance, mérite d'être lu et soigneusement médité. Il constitue un breuvage pour l'émulation spirituelle. Je lui souhaite un éclatant succès. Je vous remercie de votre attention. Le professeur Ndiak Fall a plein de qualités, mais la qualité que j'ai plus aimée, c'est qu'il écrit drôlement bien. C'est une calligraphie extraordinaire. Et j'aurais bien voulu encadrer ces pages-là, c'est tellement bien écrit. Mais je voudrais aussi, je crois, abonder un peu quelque part dans le même sens que lui. Au fond, il a raison. Tous ceux qui ont visité le campus en tant qu'étudiant ou en tant que professeur connaissent Khadim à travers un certain nombre, la simplicité désarmante, la modestie et l'affabilité. Ces trois mots vraiment caractérisent le collègue Khadim Baké, et je me dis, toutes ces qualités-là, alors que ce qu'on est Gabon, ou ce qu'on est aussi Magat, non, véritablement, il faut que aussi qu'on le dise haut et fort. Et ce qu'il a dit, vraiment, par rapport à vous, il y a beaucoup d'éléments dans le mouridisme qui auraient pu vous propulser ou vous tenter à vous propulser vers une plus grande visibilité, mais vous avez préféré la visibilité pratiquement, je veux dire, du soufi. Je ne veux pas dire que, bon, je ne veux pas entrer dans ce truc-là. Vous savez que vous allez me critiquer tout de suite en me disant que vous n'êtes pas soufi, mais en tout cas, cette simplicité, cette modestie et cette affabilité sont les caractéristiques que l'on reconnaît chez vous. Ajoutez tout simplement, et vous l'avez dit, qu'effectivement, le mot djihad entraîne beaucoup de choses derrière. Heureusement que Khadim a clarifié le terme tel que son ami et collègue, le professeur Diafal l'a fait. Mais il y a aussi un livre d'un autre qui est un ami à nous tous, le professeur Cheikh Adababou, qui a écrit un livre aussi d'essai sur ce qu'il appelle le plus grand djihad. Et là aussi, c'est le parcours de Cheikh Amadou Bamba qu'il a retracé avec cette dimension-là. Voilà, donc après le professeur Diakpal que nous remercions, nous allons donner la parole, je crois, au professeur Khadim Baké, c'est-à-dire à l'auteur du livre, pour qu'il dise ce qu'il a à dire avant qu'on ne passe à l'imam Ahmadou Makhtar Kandé. Merci. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Abdelaziz Baye, et notre collègue et ami, Monsieur le directeur du livre et de la lecture, Ibrahim Alou, qui devrait être là. Le ministre de la Culture et le très dynamique collègue Ibrahim Alou ont joué un rôle décisif pour l'aboutissement de ce travail. Ils n'ont ménagé aucun effort pour nous permettre enfin de publier cet ouvrage. Donc je voudrais saisir cette occasion pour les remercier. C'est le téléphone.
Je remercie également M. le directeur Sen et mon ami Jacques Fall pour le témoignage qu'il vient de faire sur ma modeste personne. C'est un juriste, mais je pense qu'il n'a rien à envier au littéraire, tellement il maîtrise, contrairement à moi, la langue de Molière. Je commence par un rappel historique. Quand je suis rentré au Sénégal il y a 36 ans, j'ai constaté immédiatement 3 choses. La première, c'est que la plupart des intellectuels francophones ne lisaient pas sur l'islam. La deuxième chose, c'est que la minorité qui lisait privilégiait les travaux des orientalistes. Et comme vous le savez, les orientalistes, ils ont une autre approche, ils développent une autre vision de l'islam. La troisième remarque, c'est que la masse musulmane préfère en général les écrits élogieux qui ne disent que du bien de nos guides. Et elle ne tolère presque pas la moindre critique à l'égard des gens qu'elle considère comme parfaits. Évidemment, quand j'ai été admis à l'Université de Dakar, j'étais obligé de privilégier l'islam, disons, sénégalais entre guillemets. On attendait de moi que je travaille sur la communauté mouride. Effectivement, j'ai fait mes premiers travaux, comme le dit Ndiak. Il m'est arrivé de travailler sur une biographie très importante de Cheikh Ahmadou Bamba, intitulée Les bienfaits de l'Éternel. Je n'ai pas choisi la biographie uniquement parce que c'était la biographie de Cheikh Ahmadou Bamba, mais c'est parce que c'était un ouvrage extrêmement intéressant du point de vue de son contenu historique. C'est un ouvrage qui nous dresse un portrait de la société maraboutique du milieu du XIXe siècle. On y voit les traditions en matière d'éducation, les relations entre les différentes familles des Dom Sokhna et les relations matrimoniales et tout ce qui était fait pour consolider le front islamique et la reproduction du système éducatif qui caractérisait cette société-là. Dans la deuxième partie de cet ouvrage intéressant, on trouve l'attitude des musulmans vis-à-vis du soufisme. Puisque l'auteur, Serigne Bassirou, voulait, dans une approche très originale, montrer comment son père a gravi les différents échelons de l'itinéraire mystique, en donnant exemple de son atteinte de chacune des 9 étapes de l'itinéraire mystique. Donc c'était vraiment un travail original, et c'est pour cette raison que j'ai travaillé dans le sens de sa traduction. Mais étant donné la sensibilité des travaux de famille et la difficulté pour le chercheur de travailler sans avoir parfois à soulever ou à souligner les aspects les moins brillants, et il en résultait des difficultés, et finalement j'ai préféré de changer d'orientation. Mais en changeant d'orientation aussi,
il fallait que je m'occupe de ce qui préoccupe la société. Dans les années 80, on parlait des freins, de la religion qu'on freine au développement. On parlait du statut de la femme. On parlait de la violation des droits de l'enfant à travers l'éducation islamique, ainsi de suite. Donc je devais tenir compte de tout ça, d'où mon ouvrage de 1991 sur le Coran et la femme. Ensuite, je me suis occupé aussi de certains problèmes sociaux qui préoccupaient énormément la société de l'époque, notamment la question de la planification de naissance et d'autres grandes questions, d'où l'ouvrage intitulé Islam et société. Les droits de l'enfant, à la lumière de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, aussi était une préoccupation majeure. Parce qu'on constatait que la manière dont les Africains concevaient l'éducation islamique entraînait des effets très négatifs par rapport à la manière dont les écoles coraniques fonctionnaient. Donc dès que cette convention est adoptée, je crois en novembre 1989, on a commencé de dire que si cette convention devait être appliquée, surtout dans les pays africains musulmans, il fallait revoir les conditions d'éducation des talibans. C'est pourquoi j'ai écrit encore un livre intitulé Droit d'art et droit de l'enfant. Le problème des confréries aussi était soulevé, surtout avec le développement ou la consolidation des relations entre les chefs des confréries et les hommes politiques. Ce qui était vu par certains comme une immixtion du religieux dans la politique. Là aussi, il fallait écrire pour faire la part des choses. D'où l'ouvrage intitulé Soufisme et confréries religieuses au Sénégal. Pour ce qui concerne le présent ouvrage intitulé Orthodoxie et hétérodoxie dans la pensée religieuse de l'islam, il s'agit d'explorer cette religion à travers ces trois dimensions: dogme, loi et morale. On attribue au prophète Mohammed un hadith dans lequel il lui aurait dit qu'il y aurait 73 courants dans l'islam de pensée. En tout cas, ce qui est constaté à travers l'évolution de la pensée religieuse, je parle ici de pensée religieuse de l'islam, parce qu'il y a une pensée politique, il y a une pensée économique, pensée sociale, ainsi de suite. Ce qui est constaté, c'est que quelques décennies après la disparition du prophète Mohammed, on assiste effectivement à une évolution fulgurante de cette pensée avec l'apparition de ce qu'on appelle les Qadari, Al-Qadariya. Al-Qadariya étaient des gens qui commençaient déjà à remettre en cause certaines affirmations qui étaient acceptées auparavant sans aucun problème. Les conquêtes ont mis les musulmans d'Arabie au contact avec des musulmans qui avaient déjà connu, qui vivaient dans des sociétés qui avaient connu des civilisations anciennes, notamment en Irak, en Syrie et en Palestine. Alors, une fois en contact avec ces sociétés-là, il y a eu des débats et partant une remise en cause des conceptions, disons, simplistes, premières de la foi. Ce qui donna lieu à la naissance du mouvement Mu'tazilite. Les Mu'tazilites étaient des gens qui étaient mal vus par les traditionalistes
Mais pourtant, il ne cherchait que défendre, trouver des arguments philosophiques pour défendre l'essentiel de la foi islamique. Et donc parfois ils étaient obligés d'exagérer au point de parler plus en philosophe qu'en religieux. Ce qui a créé un malentendu entre eux et les traditionalistes qui croyaient qu'il ne fallait pas s'écarter trop des textes. Cette audace des Mu'tazilites dans l'interprétation des textes les a écartés un peu de la majorité des musulmans. Et ils ne trouvaient soutien qu'auprès d'une partie des gouvernants, surtout les Abbassides, qui étaient très avancés dans leurs études de la philosophie, contrairement aux ulémas traditionalistes qui, eux, étaient proches des populations, mais ils ne voulaient même pas entendre parler de philosophie. Alors il fallait l'émergence d'un troisième groupe qui est l'Ash'arisme, donc créé par Al-Ash'ari. Al-Ash'ari lui-même était un disciple mu'tazilite, c'était un rationaliste, mais quand il s'est heurté à certaines difficultés et voyait en même temps que la masse musulmane s'écartait de ces intellectuels mu'tazilites, il a fait marche arrière pour essayer de trouver une synthèse. Al-Ash'ari. Et finalement, il a trouvé une formule qui était acceptable par une partie des mu'tazilites et la majorité des traditionalistes. C'est pourquoi on dit aujourd'hui que la famille, disons, orthodoxe est composée de 3 branches. Les Ash'arites, les traditionalistes et, n'est-ce pas, les modernes. Les maturidites, pardon, les maturidites. Ces 3 groupes, ces 3 courants de pensée, ce qu'on appelle en islam les orthodoxes, du point de vue de la doctrine, du dogme. Pour ce qui est de la loi, évidemment, à partir du IIe siècle de l'islam, le hanafisme, donc une école juridique musulmane créée par Abu Hanifa, un Irakien d'origine afghane, selon les sources, fit son apparition en Irak d'abord. Ensuite, il s'est développé grâce à ces 2 disciples qui s'appellent Mohammed ibn Yusuf et Mohammed ibn Hassan et Abu Yusuf. Cette école se distinguait par le recours à l'interprétation allégorique. Il n'hésitait pas à s'écarter de la lettre quand il fallait le faire, quand il était nécessaire de recourir à une interprétation métaphorique pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. Alors cette école juridique a réussi grâce à la richesse de son milieu, puisque c'est une école irakienne, et comme tout le monde sait, que l'Irak, du point de vue civilisationnel et même du point de vue économique à l'époque, était beaucoup plus riche que l'Arabie et d'autres pays arabes. Donc le hanafisme s'est développé sans problème, et au même moment où, en tout cas, quelques dizaines d'années après, apparaissait à Médine l'école malikite, qui est fondée par l'imam Malik, que tout le monde connaît, qui est un médinois, et qui lui donnait une certaine importance, une certaine prééminence à la pratique médinoise, ce qui lui était d'ailleurs reproché par les autres oulémas d'Irak et de la Syrie. Mais l'école malikite a bénéficié d'une large acceptation de la part des musulmans, grâce notamment au pèlerinage, parce que les pèlerins qui venaient rencontrer l'imam Malik à Médine rentraient chez eux pour enseigner
n'est-ce pas, ces idées. Et il y en a, parmi les pèlerins, il y en avait des gens du Maghreb, donc des pays du Maghreb, qui ont joué un rôle très important dans la propagation de l'école Maliki. Shafi'i, qui était un disciple de Malik, est le fondateur de la 3e école orthodoxe de droit musulman. Il était très intelligent, c'est Shafi'i, et a fait un effort beaucoup plus important dans le sens de la théorisation du droit musulman, au point qu'il a dépassé, de par ses connaissances, de par son travail, sa production, il a dépassé largement ses maîtres. Lui était palestinien à l'origine, il a séjourné à la Mecque, mais finalement il est mort en Égypte. Et il nous a légué beaucoup d'ouvrages de jurisprudence musulmane. Le dernier des fondateurs il s'appelle Ahmad ibn Hanbal. Lui, il est irakien. Il était un traditionniste. La différence entre traditionniste et traditionnaliste, c'est que le traditionniste s'occupe des hadiths, des traditions du prophète, par rapport aux collectes, leur critique, dans la forme et dans le fond, et leur diffusion. Donc lui, il était traditionniste. Les traditionnalistes en général sont ceux qui privilégient les textes, le Coran et la Sunna, par rapport à l'interprétation qui est le domaine de l'ijtihad. Donc Ahmad était à la fois traditionniste, puisqu'il nous a laissé un musnad qui est une compilation de hadiths qu'il a choisi après les avoir critiqués, comme je l'ai dit, dans la forme comme dans le fond. Alors il est le fondateur de la 4e et dernière école juridique musulmane. Beaucoup de gens le considèrent comme un traditionniste simple, pas un juriste, mais en réalité il était aussi un juriste. Et son école a marqué fortement l'Irak, son pays de naissance, mais aussi l'Arabie, notamment les lieux saints. Alors ça c'est la loi. En ce qui concerne maintenant la morale, évidemment, les musulmans n'ont aucune divergence sur la nature de la morale islamique, ni sur ses fondements. Mais la différence ou la divergence porte sur la manière de se l'approprier ou la manière de la vivre, de la transformer en comportement. D'où ce qu'on appelle le soulok et le soufisme. Les soufis sont des gens qui considèrent que pour pouvoir vivre l'islam de façon pleinement, il faut procéder à un effort d'introspection pour pouvoir diagnostiquer ses propres défauts et leur trouver une solution. Ils ont inventé des pratiques qu'ils considèrent comme susceptibles de permettre cet effort-là. Les gens qui optent pour le soulok, eux disent que de toute façon, dans l'éducation reçue du prophète, on trouve des éléments qui permettent de purifier son âme et de se parer de vertu sans passer par les exercices de mortification inventés par les soufis. Parce que les soufis, comme vous le savez, ils recommandent des choses difficiles à pratiquer. Par exemple, l'absence de sommeil, comme on le dit chez nous, la sobriété, voyez-vous, se taire, n'a pas parlé.
Djouaoun n'a pas mangé. Saharoun, veille, n'a pas dormi. Bon, on se retourne. Se retirer, rester dans l'isolement. Je pense que pour pouvoir avoir le temps de réfléchir profondément et de pouvoir tirer profit des enseignements de la religion, il faut passer par là. Ce qui fait que certains d'entre eux s'enfermaient pendant longtemps, priver les gens de leur service. Certains ne mangeaient pas, ils mangeaient peu, certains ne dormaient plus, ainsi de suite. Alors, bien que acceptant les objectifs qu'ils visaient, d'autres ont pensé que, de toute façon, ce que l'islam recommande en la matière, on peut l'obtenir sans s'imposer ces pratiques difficiles à atteindre, à supporter. Il faut dire que personne ne dit qu'il faut exclure le soufisme. On ne peut pas exclure le soufisme, en tout cas dans le sens où l'entendaient les pionniers tels que Al-Junayd. Nous avions Al-Junayd est un pionnier du soufi que tous les musulmans reconnaissent comme un grand saint de l'islam. Parce que son soufisme était un soufisme éclairé. Il ne connaissait pas de déviation. Il ne s'écartait pas de la sunna du prophète. Alors ce sunnisme-là, tout le monde le reconnaît, tout le monde en reconnaît la nécessité. Ce qui est contesté, c'est surtout le mysticisme. Donc c'est une conception plutôt dégradante du soufisme. Comme le dit Ibn Taymiyyah, que je cite très souvent. Ibn Taymiyyah connaissait bien le soufisme. Mais il disait qu'il y a trois groupes soufis. Il y a les vrais, et les gens qui aiment le soufisme mais qui ne connaissent pas le soufisme. Et le troisième groupe est composé de ceux qui en vivent, sauf les Azhar, qui en tirent leur substance mais qui ne le comprennent pas. Donc, il faut dire que les critiques en général formulées, le plus souvent contre les soufis, concernent ces derniers groupes. Les musulmans, avec toutes ces différentes conceptions, ont effectivement cru qu'il fallait, pour sauver l'essentiel, avoir un pouvoir. Ils ont toujours cru qu'il fallait avoir un pouvoir pour pouvoir sauver l'islam. Et les différents pouvoirs ont essayé de gérer ces contradictions doctrinales pour pouvoir rester, pour pouvoir survivre. Il faut dire que les oulémas qui étaient au cœur de cette évolution, disons, de la pensée, ces oulémas étaient obligés d'avoir des relations avec ceux qui incarnaient le pouvoir politique, pour leur donner une certaine légitimité, surtout quand les musulmans avaient beaucoup d'adversaires, issus des pays, des puissances voisines. Il en résultait une coopération intelligente parfois entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Coopération qui était dictée par les intérêts. Parce qu'on ne pouvait pas faire face à l'ennemi étranger si on n'avait pas les moyens d'avoir le soutien des populations qu'on est censé défendre. Et pour avoir les moyens, pour avoir la paix avec ces populations, il fallait avoir la paix avec les ulémas.
Évidemment, comme vous le savez dans l'histoire de l'islam, avec les conflits sans cesse, le pouvoir musulman est devenu très faible et malgré les efforts déployés par les Ottomans, les ennemis se multipliaient au point d'aboutir à ce que vous connaissez, la chute de l'Empire ottoman et la colonisation des pays de l'islam et n'est-ce pas, l'émergence de sectes et d'écoles plutôt nationales, parce que dans chaque pays il y a des autorités qui enseignent la religion, mais qui ne coordonnent pas avec les écoles des autres pays, ce qui a rendu encore la Oumma plus faible. Mais disons que des efforts ont continué d'être faits dans les différents pays jusqu'à la création d'institutions qui aujourd'hui essayent de sauver ce qui peut l'être. Je veux parler de l'organisation de la conférence islamique et des institutions, notamment les académies, qui s'occupent de l'Ittihad pour promouvoir, n'est-ce pas, le droit musulman. C'est ainsi qu'on parle de l'Académie islamique de Jeddah, l'Académie islamique de la Mecque, l'Académie islamique, je crois, au Caire, et d'autres encore qui essayent de promouvoir la loi musulmane pour qu'elle puisse être appliquée, ne serait-ce que dans le domaine de l'état civil. Tous les démembrements donc, de l'organisation de la conférence islamique, qu'il s'agisse de l'ISESCO, de la Banque islamique et des autres, œuvrent en fait pour assurer un minimum de coordination entre les différents pays membres de la Oumma pour qu'il y ait quelque chose qui incarne notre appartenance commune à l'islam. Voilà en quelques mots les idées que j'ai voulu, n'est-ce pas, développer dans cet ouvrage. Je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, professeur, merci beaucoup. Alors, on m'indique dans la feuille là qu'on devrait aller jusqu'à 18h20 et qu'à partir de 18h20, il y a les dédicaces. Donc, Imam, vous avez la parole et puis on essaiera de faire un peu de place pour que l'auditoire puisse poser des questions. Hein? Voilà, merci beaucoup. Donc, on donne la parole à l'imam Ahmada Makhtar Kanté. Merci. Ahmad. Ah, ok. Ahmadou, comme ça se dit au Sénégal, Ahmadou. Makhtar Kanté. Merci, professeur Sen. Je voudrais saluer toute l'assistance et remercier le professeur Khadim Baké qui a bien voulu m'associer à cette séance de dédicace. C'est un grand honneur pour moi qui ne me surprend pas aussi par rapport à la nature des relations que j'ai eues avec lui depuis au moins 20 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et il le sait, et beaucoup de gens aussi le savent. Je le considère comme un guide spirituel pour moi. Et je passe souvent à son bureau, je l'appelle souvent pour recueillir ses conseils, pour aussi discuter avec lui sur des questions importantes, des questions sensibles sur l'islam, le monde, le Sénégal, etc. Donc je suis honoré d'être assis aujourd'hui sur cette table pour apporter juste quelques observations sur cet ouvrage qui me semble être très très important. Je voudrais saluer aussi le professeur Gagba, effectivement, j'ai côtoyé plusieurs fois, et notamment lors de séances de dédicace de l'ouvrage du professeur Khadim Baké. Je salue aussi mon ami et petit frère Diallo, que j'encourage beaucoup. C'est une des fiertés des jeunes intellectuels du Sénégal, donc qui sont en train de faire beaucoup de choses avec peu de moyens, mais avec la persévérance, il y aura des résultats très très importants pour l'avenir. Monsieur Serra, aussi je vous félicite pour vos participations au débat intellectuel, politique,
dans ce pays, vous êtes en train de jouer votre partition. Et je crois que ça c'est très important de s'impliquer dans les débats de sa génération, de son pays. Donc vraiment en quelques minutes rapidement, quand j'ai regardé l'ouvrage, il me semble, ça m'étonnerait qu'il y ait un ouvrage du professeur Khadim Mbacké que je n'ai pas vu. Peut-être un ouvrage que je n'ai pas vu. Mais je pense qu'en général, quand il sort un ouvrage, je le lis rapidement pour prendre mes leçons et ensuite savoir quoi en faire. Et donc j'ai regardé l'ouvrage et j'étais très content de voir la démarche, de voir aussi comment le style est fluide. C'est un ouvrage très accessible. N'importe quel francophone peut tirer beaucoup d'informations. Je vais utiliser le terme de mon directeur à l'université qu'il aimait beaucoup utiliser en parlant de mine d'informations. Lui il parlait souvent des bonnes thèses, là, il disait souvent c'est une mine d'informations. Et moi j'ai beaucoup aimé ce terme-là, que j'applique aussi à cet ouvrage, quand même plus de 300 pages, et il n'y a pas des idées qui se répètent. Ce n'est pas des idées qui se répètent, donc presque à chaque phrase, à chaque paragraphe, c'est une problématique nouvelle qui est abordée, c'est une idée nouvelle qui est développée, donc il n'y a pas de remplissage. Et comme vous le savez maintenant, beaucoup de gens actuellement, beaucoup d'écrivains sont un peu comme moi, hein, on peut faire 400 pages, mais peut-être on aurait pu faire 50 pages. Voilà, mais je pense que ce n'est pas arrivé au professeur Khadim Mbacké, et je crois que ça ne pouvait pas lui arriver, parce que voilà, parce que c'est quelqu'un qui souffre pour la lecture et pour l'écriture. Moi, je l'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un, j'ai dit, le professeur Khadim Mbacké, c'est quelqu'un qui est en souffrance pour la connaissance et qui est en souffrance pour la prédication islamique, pour la dignité des musulmans. Mais il veut des musulmans, le professeur Khadim Mbacké, il ne veut pas de n'importe quel musulman, il veut des musulmans cultivés, des musulmans qui connaissent les religions, des musulmans qui soient à la hauteur des enseignements de l'islam. C'est pourquoi pour moi c'est un homme, vous avez dit, c'est Diakfal qui a dit c'est un homme libre. Moi j'ajouterais aussi que c'est un homme qui souffre pour l'islam, qui souffre pour la connaissance, qui souffre pour la vérité. Ensuite, quand j'ai regardé l'ouvrage, je me suis dit, oui, orthodoxie et hétérodoxie dans la pensée religieuse de l'islam. Si j'avais à expliquer à ma fille qui a 6 ans actuellement, ou bien à une personne un peu plus âgée, je ne vais pas lui donner les termes orthodoxie, il va se perdre assez rapidement, avoir peur. Et je vais lui dire, écoute, va lire cet ouvrage, moi je l'intitule « Qu'est-ce qui s'est passé après le prophète ?» Voilà, parce que moi je ne suis pas très cultivé, donc je ne vais pas dire aux gens, allez lire l'ouvrage orthodoxie, hétérodoxie. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé après le prophète? Et ça, c'est quand même extraordinaire parce que dans ces 300 et quelques pages, le professeur Khadim Mbacké nous fait la photographie, eh bien, mais de 14 siècles d'histoire. Il traverse 14 siècles. C'est pas donné à tout le monde, il faut une érudition encyclopédique. Il traverse 14 siècles parce que les références, c'est depuis 2 siècles même du prophète, ensuite les siècles jusqu'aujourd'hui. Son dernier mot sur l'Académie de Jeddah, etc. Ça, c'est vraiment, c'est récent. Mais quand on regarde les premières pages de l'ouvrage, c'est déjà depuis l'Égypte. Donc il traverse 14 siècles à l'aise, n'est-ce pas, en citant les références comme il se doit. Et quand on regarde au moins 40 références à la fin comme bibliographie, et c'est pas, les références, ce n'est pas des petits articles, hein. C'est des références complètes, c'est-à-dire c'est des ouvrages, des encyclopédies, des dictionnaires de 800 pages, etc. Donc, ça c'est quand même un travail, je pense vraiment très important, et duquel travail les jeunes doivent s'inspirer. Je veux dire, les jeunes maintenant islamologues, les jeunes arabisants, les jeunes francophones doivent s'inspirer de ce patrimoine, de ce legs. Moi je pense que voilà un homme qui a joué sa partition, qui a même fait, je pourrais dire, qui a même fait plus que ce qu'il pouvait faire. Donc je crois qu'il a montré dans son ouvrage qu'il y avait des divergences au sein des musulmans. Je pense que ces divergences étaient inévitables, justement parce que le prophète avait un rôle unique dans la religion islamique, en tant que premier interprète du Coran, en tant que premier juriste, en tant que première autorité légitime. Donc après le décès du prophète, c'était inévitable, il me semble, logiquement, qu'il y ait des divergences. Parce que personne d'autre ne pouvait avoir ce rôle singulier du prophète. Peut-être maintenant, il a essayé de nous expliquer dans son ouvrage que, quelque part, il y a des éléments étrangers qui sont greffés à ces divergences intellectuelles inévitables. C'est quoi? C'est la passion humaine.
c'est la fragilité humaine, c'est nos infirmités. Et je crois que de ce point de vue-là, c'était des divergences inévitables, mais des conflits évitables. Donc on pouvait gérer les divergences sans forcément basculer dans des conflits fratricides, mais la passion aidant, etc., il nous a montré clairement comment ça s'est passé. Et je crois que je vais m'arrêter à ces aspects-là pour dire simplement que je lui rends hommage pour la clarté de l'écriture, la fluidité, le respect de la chronologie, n'est-ce pas, et des tableaux. Parce que vous savez, faire un tableau, c'est toujours le risque de la caricature. Quand on fait un tableau, mais j'ai vu des fois des schémas des tableaux, tout cela aussi montre une certaine érudition, parce que si vous n'avez pas le concept dans votre tête, vous ne pouvez pas faire les flèches qui correspondent, n'est-ce pas, à l'évolution des courants de pensée. Donc cela aussi relève une érudition extrêmement importante. Donc je crois que moi, le message que je voudrais dire aux jeunes, c'est de s'inspirer de ce genre de travail. C'est de souffrir pour la connaissance. Il n'est pas de souffrir pour des prestiges, pour la notoriété, mais de souffrir pour produire ce genre de recherche, qui est très important parce que dans certaines études islamiques, quand même, il y a le biais des orientalistes européocentristes qui partent de catégories qui sont élaborées dans leur sphère culturelle. Quelque part, peut-être qu'on ne peut pas leur en vouloir, parce que comme les gens qui connaissent les gars, mais il faut rendre à l'islam sa vérité à partir aussi d'une bonne maîtrise de la langue arabe, n'est-ce pas, c'est un linguiste, quand même, hors pair, et d'une bonne maîtrise aussi des sources arabes. Si on ne fait pas ça, on peut avoir des problèmes. C'est un peu le lien que je fais, puisque mon petit frère Diallo en a parlé tout à l'heure avec l'ouvrage récent qui a défrayé un peu la chronique. Une des faiblesses de cet ouvrage, peut-être qu'on aura l'occasion une fois de façon sereine et apaisée, pourquoi pas ici, d'en parler avec l'auteur. Peut-être une des faiblesses, c'est ce manque de maîtrise des sources arabes de l'islam qui permettent justement de faire des analyses plus équilibrées et plus justes par rapport à l'histoire de l'islam, au dogme de l'islam, etc. Donc je ne voudrais pas aller au-delà de ça, mais je continue à prier pour mon guide spirituel, le professeur Khadim Baké, pour le professeur Ndiaye, et toute l'assistance. Et il faut parler de cet ouvrage-là, il faut en parler. Il faut en parler avec nos amis, nos familles, tout le monde. Et il faut vraiment le mettre partout dans les bibliothèques, dans les régions, parce que c'est de la littérature dont on a beaucoup besoin. C'est une littérature d'information. Ça, ce n'est pas un livre d'endoctrinement. C'est un livre d'information. Il faut que les jeunes puissent s'en approprier. Et je sais que Diallo fera tout pour que la dissémination se fasse. Voilà, M. Sen, je vous remercie. Merci, Imam. En fait, Imam, vous avez fermé le cercle parce que vous êtes revenu à ce que disait le professeur Ndiak Fall dès le départ, puisque vous dites que dans le parcours de l'islam, il y a des divergences inévitables, mais des conflits évitables. Divergence nous renvoie à la différence qu'avait évoquée le professeur Ndiak Fall, parce qu'effectivement, Dieu nous a fait différents pour qu'on puisse se féconder, s'enrichir dans cette différence qui nous permet d'apprendre et de recevoir les uns des autres, parce qu'il aurait pu aussi nous enfermer dans la monotonie de la similitude. Alors il n'a pas fait ça, il nous a fait différents, mais cette différence-là est enrichissante. Donc ces divergences-là, c'était toujours dans le cadre de cette différence qu'il a évoquée, mais malheureusement, ça a très souvent abouti à des conflits, alors qu'on aurait pu les éviter. Donc je suis très heureux de ce débat-là. Il y en a un qui est très au fait du parcours de Khadim qui a bien ouvert en évoquant une certaine problématique. Khadim développe pour nous mettre sur la voie et bien nous faire comprendre son livre. Et l'imam ferme tout ça avec beauté et compétence. Donc tout ça c'est une très bonne chose. Alors il nous reste à peu près 15 minutes pour les débats. S'il y a des contributions, on fait en sorte que ça soit succinct. S'il y a des questions aussi, on fait en sorte pour que l'auteur puisse revenir à l'auditoire et puis répondre à vos questions. Et qu'on puisse aussi lui donner l'honneur et le plaisir de dédicacer les ouvrages. C'est ça aussi une partie importante du travail. Donc le débat est ouvert pour qui voudrait prendre la parole. Oui, Touré là. Bon, Touré et après c'est voilà. Oui, 3, 4, voilà. Touré, vous avez la parole.
Moi, je voulais juste que le professeur revienne un peu sur la quadrilla et nous explique un peu est-ce que l'émergence de la quadrilla est antérieure au chiisme, entre la différence entre les sunnites et les chiites. Je voudrais aussi poser une question. Savoir est-ce que c'est sur des questions doctrinales que la quadrilla et sur quel argument la quadrilla se démarque, avance pour se démarquer. Démarquer quoi? Vous prenez toutes les questions et après vous répondez. Oui. Merci beaucoup. Je finis pour préciser la question. Elle me dit c'est démarquer de quoi? Oui. Oui, parce que vous avez laissé entendre que la quadrilla a été, après le prophète, n'est-ce pas, le mouvement qui a cherché à se distinguer, à introduire une distinction, différence. Sur la base de quoi, justement, sur la base de quel argument? Il est remercié d'avoir répondu à l'appel de mon conseiller ami, Serigne Khadim Baké. Les remerciements vont aussi à Serigne Khadim, l'éminent auteur, qui m'a fait l'honneur de me compter parmi les personnes retenues pour dire quelques mots sur le grand ouvrage qu'il vient de réaliser. Je remercie et félicite également l'Ahmadtan pour la qualité de l'impression. En effet, après avoir lu attentivement ce livre qui étudie l'histoire générale et d'origine des grandes écoles de doctrine et de courants de pensée de la religion islamique, ainsi que leurs principes et fondements, je peux affirmer sans risque de me tromper qu'il fait partie des meilleurs de son genre. La démarche scientifique adoptée par l'auteur, la clarté des analyses force non seulement l'admiration, mais donne un crédit indéniable à cet ouvrage. L'auteur a centré son travail sur 3 branches principales de l'islam que sont la théologie et la problématique de foi, la règle du culte et le droit islamique, le soufisme, la morale et le comportement du bon musulman. Il a fait une description juste et claire de toutes les écoles et courants de pensée nés de ces branches, en évoquant aussi les situations sociopolitiques qui ont contribué favorablement à l'apparition de certaines de ces écoles et doctrines. Il a aussi bien mentionné la situation particulière du Sénégal. Je tiens aussi à souligner son objectivité, son honnêteté intellectuelle et surtout le courage de ses idées. Cet ouvrage va aussi avoir une place prépondérante dans le bibliothèque de la science islamique, notamment celle des pays de la francophonie. Donc, c'est dit encore merci à M. Khadim, l'auteur de cet ouvrage. Professeur Abdoulaye Bara Diop, là. Je félicite l'auteur Khadim Baké, que je connais depuis très longtemps, puisque nous avons été collègues à l'IFAN. Je n'étais pas toujours d'accord d'ailleurs, mais j'ai toujours admiré son travail. On a fait ici un bilan très sincère des œuvres qu'il a réalisées. Et je ne vais pas parler de l'ouvrage parce que je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire avec beaucoup d'intérêt et j'y apprendrai beaucoup de choses, puisque je ne suis pas arabisant. Nous faisons partie de ce qu'on appelle les francophones. Mais je crois que nous devons tous ensemble travailler pour l'avancement du Sénégal dans tous les domaines spirituels et temporels.
Donc je le remercie pour ce travail, comme je remercie tous ceux qui nous ont permis de vivre cette cérémonie de ma scène, de voir qui fait un bon travail. Abdoulaye Diallo, qui avec l'Harmattan Sénégal nous permet quand même d'avoir des ouvrages, même si pour le commun sénégalais ça coûte cher. Il faut quand même que ces ouvrages soient publiés et que nous puissions quand même en prendre connaissance. J'apprendrai beaucoup de choses puisque je peux dire que je suis analphabète à la matière. Mais j'ai une volonté d'apprendre parce que nous sommes dans un pays profondément religieux et profondément depuis des siècles. Ce que je voudrais vous poser comme question simplement, dans cette voie-là, qui est le sujet de l'auteur, comment qualifier l'islam confrérique que nous avons au Sénégal? Orthodoxie ou hétérodoxie? Moi, je pose la question. On parle de soufisme. Quelle est la définition succincte aussi du soufisme? Nous avons l'intrusion, évidemment. Nous avons toujours eu au Sénégal, depuis très longtemps, une collaboration entre ce qu'on appelle le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et moi, en tout cas, ça me pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, puisqu'il y a une manipulation des hommes politiques de la religion. Selon ces hommes politiques, cette manipulation est quelquefois légère, quelquefois elle est vraiment poussée à l'extrême. Je ne veux pas citer les noms, mais vous savez à quoi je vous pose allusion. Je crois que c'est un ouvrage qui est d'actualité avec les problèmes qui se posent au Mali, en République centrafricaine. Donc c'est un travail qui est d'actualité malgré sa profondeur, malgré le fait que ce travail-là rentre au fond des problèmes et nous explique ce qu'est l'islam, les différentes conflits. J'apprendrai beaucoup de choses. J'aurai peut-être à discuter avec lui quand j'aurai eu l'ouvrage, puisque même s'il est à la retraite, on peut peut-être le trouver à l'IFA. Je l'ai trouvé à l'IFA il y a quelques semaines pour lui demander un ouvrage qu'il n'avait pas entre les mains. Je pense que je le rencontrerai encore pour discuter avec lui des problèmes qui nous préoccupent tous ensemble. Que l'on soit arabisant, que l'on soit francophone, ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être des populations du Sénégal, du point de vue de leur spiritualité et du point de vue de leurs conditions de vie en général. Voilà. Merci. Le dernier intervenant là-bas. Voilà, merci de me donner l'opportunité de contribuer à cette table ronde sur l'ouvrage du professeur Khadim Baké, que j'ai lu, que je suis d'ailleurs toujours en train de lire. Et je dois la vérité de dire que lorsque j'ai commencé à le lire, j'ai eu une grande satisfaction personnellement parce que cela correspondait à un besoin, à un vide que je ressentais depuis assez longtemps. Parce que généralement, lorsqu'on veut faire des recherches sur l'islam ou lorsqu'on parle des grands arabisants, on pense surtout à Blacher, à Denis Masson, à cette catégorie de penseurs que Edouard Saïd a désigné sous le vocable orientaliste. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de construction de notre propre religion venant de l'extérieur ou en tout cas de nos musulmans. Et je me suis posé également plusieurs questions qui correspondaient à des interrogations que je me faisais depuis assez longtemps. C'est d'abord lié à notre mémoire en tant que musulmans. C'est-à-dire que quand on lit l'ouvrage du professeur Khadim, on se pose la question de savoir dans quelle mesure on est connecté à notre mémoire religieuse qui nous rend héritiers d'une tradition qui remonte jusqu'au prophète. Et ça, je pense qu'il y a un gap que cet ouvrage-là vient combler, parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire le lien de notre pratique religieuse actuelle à travers les méandres de l'histoire jusqu'à la période la plus proche, ou en tout cas la période prophétique. Et donc je pense que la démarche et la méthodologie historique qui a été utilisée me semble assez
très rigoureuse d'ailleurs, parce que on sent qu'il y a beaucoup d'érudition, les références qu'on voit à chaque... cet ouvrage ne peut pas être lu comme un roman parce que on consulte des références, on revient sur des pages qu'on a déjà lues, on confronte ce qui a été dit. Et cela m'amène à l'autre question, parce que j'ai l'impression également quelque part qu'il y a une démarche proche de la science politique. Parce que les idées dans le monde musulman se sont également construites en rapport avec, dans un contexte de rapport de force. C'est le sentiment que j'ai eu quelque part. Et cela m'amène à la question par laquelle je vais terminer. Dans quelle mesure le corpus actuel de la tradition religieuse islamique a été façonné par des rapports de force? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des courants, il y a des écoles de pensée, il y a également des appartenances proches ou contre des pouvoirs. Et ces relations-là façonnent une certaine interprétation et dans une certaine mesure disqualifient d'autres interprétations qui n'ont pas eu le bénéfice de la force à un moment donné de l'histoire islamique. Et je pense que c'est des questions à explorer. Et j'invite en tout cas les chercheurs à revisiter cet ouvrage-là. Et j'aimerais d'ailleurs savoir l'avis du professeur sur un autre ouvrage qui s'appelle Les schismes dans l'islam, qui a été écrit par Henri Laouste. Et qu'est-ce qui, à son avis, constitue une continuité par rapport à cet ouvrage-là ou une rupture par rapport à cet ouvrage de Henri Laouste? Voilà, donc on est convenu avec le professeur Khadim qu'il y a... Tout ce qui est la première des conférences religieuses, d'ailleurs, présente au Sénégal depuis le XVIe siècle. Non, ça n'a rien à voir avec Kadré. C'est des gens qui remettaient en cause le destin, ou plutôt la prédétermination. Ils disent que si Dieu est vraiment juste, il ne doit pas y avoir de prédétermination. Il doit y avoir plutôt libre arbitre. Auparavant, personne n'a soulevé ces questions-là. On apprenait et on se taisait. Eux, ils sont les premiers à susciter ce débat et ils sont les précurseurs de nos Mu'tazilites qu'on appelle les rationalistes, les premiers rationalistes de l'islam. Ils n'étaient pas des chiites, puisque les chiites, comme vous le savez, sont des gens attachés à la famille du prophète, au point de prendre leurs imams pour des infaillibles. Donc c'est des gens qui ne sont pas pour la liberté d'expression, parce que quand l'imam se prononce, c'est fini, personne ne suit. Alors que les Qadari, c'est des gens qui remettaient en cause tout. C'est la liberté de réfléchir sur tout et de s'exprimer sur tout. Le chiite réfléchit, mais de toute façon, si l'imam se prononce, il cesse de réfléchir. Et jusqu'à maintenant, ils ont leurs 12 imams infaillibles. L'ayatollah, ou en tout cas l'autorité suprême, est jugée et considérée jusqu'à maintenant en Iran comme une autorité dont les décisions ne peuvent pas être discutées. Donc, quand l'ayatollah, quand il se prononce, c'est fini. Les sunnites, évidemment, pensent le contraire. Les sunnites, leur imam ou leur chef doivent être élus et ils ne sont pas du tout infaillibles. On peut contester leurs décisions, on peut même les destituer, contrairement aux imams chiites. Docteur Sylla, je vous remercie pour les propos que vous avez prononcés. Je craignais que vous m'attaquiez sur certaines idées relatives au soufisme, parce que je crois que lui, il est un soufiste ou soufi, en tout cas convaincu et vraiment. On aura d'autres occasions pour ça. Voilà, intraitable. Bon, mais de toute façon, je crois que j'ai dit que pour ce qui concerne le soufisme, l'essentiel fait presque l'objet de consensus, même si on s'exprime parfois différemment. J'ai parlé de Cheikh Islam Ibn Taymiyya, qui est un redoutable polémiste,
qui a beaucoup parlé des soufis, mais lui-même reconnaît qu'il y a ce qu'on appelle soufis et haqa'iq. Les vrais. Les vrais sont ceux qui ont les connaissances et qui en font une pratique saine. Les autres saines, mais ils ne connaissent pas. Ce qu'on appelle soufis de Moussoum. C'est des gens qui veulent bien, qui aiment bien les soufis, leur tenue, leur apparence, mais en réalité, ils ne connaissent pas les réalités soufis, donc ils les pratiquent mal. Et il y a le troisième groupe qui est un groupe de mercenaires, donc des gens qui exploitent la naïveté des apparences de soufis pour vivre. Donc, pour dire qu'il y a quand même un groupe soufi authentique, fidèle aux enseignements des premiers, depuis la naissance du soufisme jusqu'à maintenant. Et à toute époque, on en a vraiment des exemples. Hein. Donc les critiques concernent surtout les gens qui ne maîtrisent pas, qui se réclament du soufisme mais ne maîtrisent pas le soufisme. Puisque quand vous voyez quelqu'un se réclamer du soufisme tout en courant derrière les richesses du monde, alors là, c'est un problème. Puisque le soufisme, c'est avant tout l'ascèse, donc la renonciation au superflu des biens mondains. Monsieur le directeur Abdoulaye Bara Diop, effectivement, comme vous le dites, nous avons vécu ensemble près de 30 ans à l'IFA. Et comme je l'ai dit lors de la cérémonie de dédicace de mon livre autobiographie, je répète qu'en fait, au moment le plus difficile de mon séjour à l'IFA, notamment en 1989-1991, quand je préparais très difficilement mon thèse de doctorat d'État, c'est vraiment Abdoulaye Bara Diop qui s'était investi personnellement, bien que directeur de l'IFA, pour dénouer les problèmes les plus difficiles, notamment les problèmes liés à la présence des membres étrangers du jury, parce qu'il fallait que quelqu'un les prenne en charge. Et il n'y a pas d'argent, donc il s'est investi pour faire venir des professeurs de la Sorbonne à Dakar pour encadrer la soutenance. Donc ça, je ne l'oublie jamais et je l'en remercie encore. Bon, le soufisme chez nous est difficile à juger, mais tout dépend du niveau de connaissance de l'islam. Les gens qui fondent leur pratique soufie sur une connaissance saine de l'islam, on ne peut pas les considérer comme des orthodoxes. C'est comme les faux baïfals. Vous voyez des baïfals qui sont de vrais baïfals, qui ont un marabout, qui ont un initiateur, qui essaient, et d'autres qui aiment l'accoutrement baïfal, mais qui n'ont aucun marabout, qui ne se réclament de personne. On peut dire la même chose pour l'ensemble de la communauté soufie. Il y a des gens qui sont vraiment des connaisseurs, qui connaissent bien la religion, qui la pratiquent fidèlement. Ces gens-là, je ne pense pas qu'on puisse les exclure du groupe orthodoxe. Mais il y a d'autres qui, en fait, ne sont musulmans que sociologiquement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils portent des noms musulmans, ils portent des noms musulmans, mais en fait, ils ne pratiquent rien du tout. Ces gens-là, évidemment, on ne peut pas les inclure dans le groupe orthodoxe. Parce que l'orthodoxie, c'est la fidélité aux enseignements fondateurs de l'islam. Donc le Coran et la Sunna. Et quand quelqu'un veut être musulman, mais n'ouvre jamais le Coran, et ne pense pas à la Sunna, n'en connaît rien du tout, à ce moment-là, c'est difficile. C'est difficile, puisque quand même, l'islam, il y a un minimum de connaissances et un minimum de pratique pour pouvoir être musulman. Donc, les prétendus soufis ne sont pas reconnus comme étant, même si on ne peut pas les exclure de l'islam, ils ne peuvent pas être des orthodoxes. Encore une fois, puisque pour être orthodoxe, il faut être fidèle aux enseignements fondamentaux de l'islam. Les orthodoxes, on les appelle l'ensemble de la communauté fidèle à la Sunna. C'est une appellation. Ce que j'ai cité au départ, la prédiction de Mohammed concernant l'éclatement de la Oumma en
73 courants, dont un seul est représentatif de l'islam. Donc, effectivement, il y a beaucoup de groupes qui se réclament de l'islam, mais qui ne sont pas fidèles au texte de l'islam. Le quatrième intervenant, il n'a pas donné son nom, Mansour Diouf. Oui, nous sommes des continuateurs de l'islam du prophète. Nous évoluons dans le cadre général de l'orthodoxie. Selon nos connaissances, vous savez que avec la propagation de l'islam dans tous les pays du monde, il y a des pays où l'enseignement est très fort. Ils ont une tradition concernant la transmission de l'enseignement. Dans ces pays-là, la culture islamique est très solide et elle l'emporte sur la culture traditionnelle, ou alors il y a un équilibre entre culture traditionnelle et culture religieuse. Si bien que les gens quand même vivent leur islam de façon correcte. Il y a des pays où la culture islamique est très faible et la culture traditionnelle est très forte. En ce moment-là, il y a un syncrétisme qui est difficilement qualifiable de l'islam, qui colle difficilement avec l'islam. C'est le cas très souvent en Afrique. Puisqu'en Afrique, on aime bien l'islam, mais souvent, l'enseignement est une affaire d'élite. Pendant des siècles, ce sont les doomu soxna qui s'occupaient de l'enseignement islamique, alors que la majorité vivait dans le paganisme, en tout cas dans l'indifférence. Alors, ce qui fait que jusqu'à maintenant au Sénégal, l'islam est une affaire d'élite. Les autres, ils se réclament de l'islam, ils aiment bien, mais en fait, ils vivent plus dans leur culture traditionnelle que dans la culture islamique. Et il suffit de se promener un peu dans les villages pour voir que il y a plus d'amulettes et de, je ne sais pas comment, et souvent, que d'exemplaires de Coran. Alors, comment, que dire de ça? Donc, on veut bien être musulman, hein, et tous ces gens-là, ils participent au Magal et au Gamou, mais en fait, si vous avez dit que il n'y a pas de fait affaire. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Effectivement, les rivalités politiques ont toujours eu un impact sur l'interprétation des textes. Ça, c'est depuis la disparition du dernier calife, Ali. Parce que déjà, Ali, lui-même n'était pas chiite, bien que le premier imam des chiites, mais depuis leur apparition, les chiites ont une conception du pouvoir politique très différente de celle des sunnites. Ils ont toujours cru que, en fait, le vrai héritier du prophète était l'imam Ali, et que tout gouvernant qui ne se réclame pas d'Ali est un usurpateur, n'est pas un gouvernement légal. Donc ils ont toujours combattu le pouvoir chiite, le pouvoir sunnite. Jusqu'à maintenant, les Iraniens pensent que, en fait, ils ont les vrais héritiers de l'islam et qu'un jour ou l'autre, ils doivent mettre la main sur les lieux saints pour pouvoir diriger le monde musulman. Ça, pendant la guerre irako-iranienne, ils le disaient à haute voix, mais jusqu'à maintenant, ils le pensent. Ils pensent que nous ne sommes pas dignes de diriger la communauté. Les sunnites ne sont pas dignes de diriger la communauté, puisqu'ils ont travaillé à l'île depuis le départ. Donc c'est traître. Nous sommes des traîtres, donc nous ne méritons pas de diriger la communauté. Alors, donc il y a un impact de l'interprétation des textes sur la conception du pouvoir politique et la quête concernant ce pouvoir. À son époque, l'imam Malik, que j'ai cité comme le deuxième fondateur d'une école juridique musulmane, était invité par le calife à accepter que sa doctrine juridique soit érigée
en religion d'État. À l'époque des Abbasides. Alors l'imam Malik, par modestie, dit non, il ne faut pas le faire, puisque d'autres peuvent penser mieux que moi. D'autres peuvent avoir des idées beaucoup meilleures que les miennes. Donc il ne faut pas imposer mes idées aux autres. Alors, vous voyez, donc, et le gouverneur qui l'a invité à accepter cette proposition voulait tout simplement bénéficier de sa popularité pour renforcer son pouvoir. D'ailleurs, on lui attribue une idée extraordinaire. À l'époque, les gouvernants qui étaient devenus très impopulaires effectuaient des travaux non nécessaires au niveau de la Kaaba. Tout simplement, puisque la Kaaba est visitée chaque année par beaucoup de musulmans, ils faisaient des travaux parfois superficiels, tout simplement pour plaire. Alors quand on lui a demandé ça, il dit non, je ne suis pas d'accord puisque je ne veux pas que la Kaaba devienne un jouet entre les mains des gouverneurs. Et effectivement, il y a des agrandissements qui ne sont pas nécessaires. Les agrandissements de la Kaaba ne sont pas nécessaires. Et si tout le monde agrandit, finalement tout la Mecque reste devenue une Kaaba. Donc impossible à faire la tort. Alors, donc il y avait bel et bien, n'est-ce pas, rapport, impact des préoccupations politiques sur les interprétations des textes. Utilisation politique de la religion en amont. Quelqu'un toujours Diouf m'a demandé si mon travail en rapport avec le travail du professeur ce n'est pas Henri Laouche. Henri Corbin, c'est pas Henri Laouche, Henri Corbin je pense. Laouche, hein? Non, les schismes dans l'islam, c'est Henri Laouche. C'est Laouche. Oui, Laouche, je le connais d'ailleurs, parce que c'est on appelle là-bas un baliste. Je l'ai connu. Non, lui, bon, enfin, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, hein, parce que moi j'ai tout simplement voulu montrer la diversité. L'unité est dans la diversité. Pour montrer que l'islam a une pensée religieuse très riche, très diversifiée. C'est ce que j'ai voulu. Alors que lui, il a voulu montrer qu'il n'y a jamais eu unanimité sur quoi que ce soit en islam. Depuis toujours, tout le monde a pensé l'islam comme il a voulu. Bon, les sectes, on les connaît, hein, c'est une réalité. Il a parlé d'une réalité historique bien connue. Il y a les Khawarij, il y a les chiites, même les Khawarij sont subdivisés. Mais en fait, moi, je me suis contenté à un niveau différent pour montrer tout simplement qu'il y a toujours eu différentes approches, différentes manières de concevoir l'islam et que de ces manières-là, il y a une ligne claire défendue par les hommes les plus crédibles de l'islam. C'est ce qu'on appelle Ahlul Sunnah wal Jama'a. Bon, le problème du djihad, effectivement, djihad, oh là là, on en a beaucoup parlé, on a écrit énormément de choses. Il n'y a pas longtemps, nous parlions encore à l'université de l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara, peut-être vous avez entendu parler de lui.